Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais à ma première visite d'appartement. Je vais vous montrer avec moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ici, il est 13h. En France, il est 11h. Je me suis levée beaucoup plus tôt que d'habitude. Je peux m'applaudir. Ça fait du bien, franchement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est à cause de mes médicaments, ne m'en voulez pas, mais bientôt c'est fini. C'est très dur, la fin du traitement, il est très dur. Je commence à être dégoûtée des gélules, j'arrive presque plus à les avaler, mais j'ai pas le choix, faut que je le finisse. Là, je me rends dans le même quartier où j'habite pour aller visiter des appartements. Donc je vais vous montrer avec moi, comme ça vous avez un peu une petite idée et tout. Et de toute façon, comme je te dis, j'aimerais bien que vous fassiez un peu ce suivi avec moi. Je devais de base le visiter dans un autre building et le monsieur il m'a appelé, il m'a dit voilà, ils ont déjà été loués. Voilà. Parce qu'en fait ici tout est loué genre hyper rapidement. Genre je peux pas chercher un appartement là maintenant pour dans un mois. Genre là moi j'ai commencé mes visites que maintenant et encore c'est trop tôt pour dans 2 semaines. Donc voilà, bref, je vous fais tout montrer avec moi. Je vous montre déjà le quartier. Donc là on est à Creek Palace. C'est comme ça et c'est cette résidence ici. C'est très sympa. J'aime bien. C'est calme mais en même temps ça bouge. De base je vais visiter d'autres appartements. Sauf que le mec il m'a appelé, il m'a dit ouais en fait ils ont déjà été ça y est, ils ont déjà été pris. Ça va archi vite ici. C'est pour ça que même moi j'ai pas commencé à visiter des appartements dès que je suis venue parce que en fait quand tu visites un appartement, genre les gens ils prennent directement les appartements. Donc les gens ils font quoi? Les gens ils visitent leur appartement genre quelques jours avant de vouloir rentrer dans l'appartement. Moi par exemple j'ai donné, même si j'ai un appartement jusqu'au 25 octobre, l'appartement où je suis c'est jusqu'au 25, bah j'ai dit quoi? J'ai dit bah je pourrais rentrer à partir du 15 octobre. Comme ça moi en fait ça me laisse le temps de meubler mon appartement, etc. Et que quand je rentre dans mon appartement tout est déjà prêt. Donc voilà. Mais même là genre on est le 30 septembre et c'est déjà tôt pour visiter des appartements. Mais bon voilà, on va quand même visiter. On verra. Ça c'est l'entrée. Hello. Donc ça c'est l'entrée, on part ici. Là on rentre, c'est comme ça. Vous avez la première chambre comme ça. Pas trop lumineuse par contre cette chambre, pas comme je voudrais. La salle de bain de la chambre avec la douche ici. Ensuite vous avez le salon plus cuisine comme ça, une cuisine ouverte. Vous avez le balcon. Thank you. Donc le balcon avec la vue comme ça. Le balcon qui fait le tour je crois. Ouais, ça s'arrête ici. Avec cette vue. Et en fait j'essaie de visualiser où est-ce que je mettrais la salle à manger, le canapé, etc. Là vous avez des rangements. Je pense que ça c'est pour tout ce qui est machine à laver. Exactement, c'est pour la machine à laver. Rangement d'aspirateur, etc. Vous avez une deuxième salle de bain avec une baignoire. Comme ça, avec les toilettes derrière. Et là vous avez la deuxième chambre qui est pour moi beaucoup plus lumineuse que l'autre, avec un petit rangement ici aussi. Voilà, avec cette vue. C'est sympa. C'est sympa, juste je n'arrive pas à visualiser le salon avec la cuisine ouverte comme ça. Faut que je vois. Ça c'est la salle de sport. Je pense pas y être très souvent, mais je la montre. Voilà, place des gens, donc je filme pas. Mais sympa. Et ça c'est la piscine de la résidence.
Non, en vrai, c'est très très propre, c'est sympa. Il y a une place de parking. Hop. C'est hyper mignon. La vue, elle est jolie. La piscine, elle est sympa. Voilà. J'ai visité d'autres... Il m'en a fait visiter un autre qui est le même, c'est juste qu'il est en dessous, donc il est un peu moins cher. Enfin, il est au 11e étage. Et il voulait m'en faire visiter un autre, mais il était fermé. Donc je l'ai que par vidéo, mais bon, c'est la même chose, c'est juste la vue qui change. Je vous montre du coup le lobby parce que je ne l'ai pas bien montré avant. Donc c'est l'entrée. Vous avez un petit espace juste ici. Là, si vous voulez travailler, enfin si je veux travailler, même si je vais travailler depuis chez moi. Là, c'est un petit espace aussi, avec un petit billard comme ça. Franchement, c'est sympa, c'est super propre, c'est cool. Je vous montre le 3e appartement, donc ça c'est l'entrée. On est sur une entrée lumineuse. Enfin, je cherche vraiment un truc très 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 lumineux. Ça c'est la cuisine avec du coup cuisine ouverte. Alors la vue elle est pas ouf. Avec les travaux et tout, c'est pas zinzin. Mais en vrai, ça va, genre c'est pas non plus crado quoi. Le balcon qui fait tout le tour comme ça. Avec cette vue comme ça. La première chambre. Je pense que je vais vous mettre en 0,5 pour la chute parce que je sais pas si vous voyez bien. Là, on a un petit dressing ici. Il y a quand même pas mal de rangements. Là, on a la salle de bain avec une douche, des toilettes derrière. Ensuite, ici, vous avez le rangement pour la machine à laver comme d'hab. Une autre salle de bain avec une baignoire et des toilettes derrière la porte aussi. Et la chambre, la deuxième chambre avec un rangement. Hop. Beaucoup moins lumineuse. Beaucoup moins lumineuse. Et la vue, pas dingue non plus depuis ici. Mais le salon, en tout cas, il est très bien lumineux, quoi. Et c'est quand même super bien insonorisé, quoi. Il m'a fait visiter un appartement, mais je ne l'ai pas montré parce que la lumière, c'était pas du tout ça. Non, le critère numéro 1 pour l'appartement, c'est la lumière. Avoir un appartement qui est autour de plein de buildings et qui est gris. Yeah, please. J'aime pas. Je trouve ça trop tristounet, je sais pas, trop dark. Je vous montre la piscine, mignon, transat, mais énormément de vis-à-vis, mais bon. La piscine elle est comme ça, vous avez une piscine couverte là-bas. C'est mignon, c'est sympa. Ça, c'est le gym de la résidence. Bon, je vais visiter un autre appartement à Choba. C'est donc un autre quartier. C'était pas prévu, mais là il m'a dit j'ai un truc là dispo, est-ce qu'on y va? J'ai dit allez, on y va. Donc là j'y vais, je vous montrerai. Déjà pour tout ce que j'ai visité jusqu'à maintenant, si je dois en choisir un, c'est le premier. Sinon j'ai pas eu de réel coup de cœur.
Comme je vous ai dit, moi, principal critère, c'est la lumière. Donc là, on va en visiter un autre. Je sais pas si c'est un ou deux, en tout cas un. Et puis voilà, après, je vais faire un retour à la personne qui s'occupe de moi ici pour tout ce qui est immobilier. Et j'ai aussi mis 2 autres personnes sur mes recherches. Donc voilà, doucement. J'ai tellement pas envie de me précipiter, j'ai tellement compris en grandissant que se précipiter c'était jamais bon. Donc voilà, je suis sûre que j'ai trouvé mieux que ce que j'ai vu. Même si c'était sympa, c'était beau, etc. Mais je suis pas genre emballée. Les amis, je vous montre du coup l'autre appartement. Donc ça c'est un autre quartier. Donc là on a la cuisine comme ça. Là par contre la cuisine elle est équipée. Donc frigo, four, machine à laver, etc. L'autre non. Enfin les autres non. Vous avez le four, la machine à laver comme ça. Plus petite la cuisine. Après donc là c'est salon. Hop. La vue, elle est pas dingo. Après, il y a beaucoup de construction. Mais c'est vrai que moi, je recherche plus un truc avec une cuisine comme ça, plutôt que les cuisines étalées, vous savez, sur la longueur, comme je vous ai montré dans les autres vidéos. Et vous savez ce que j'aime pas? J'aime pas le sol et j'aime pas le bois, comme ça. Je trouve ça pas beau. Donc là, on est sur la première toilette. Hop. On a une petite pièce de rangement. On a la première chambre qui est quand même bien lumineuse. Ça c'est cool. Avec des rangements ici. Vous avez la salle de bain. Mais ça aussi, c'est tout ce que je déteste. La porte comme ça. En fait c'est bidon hein, ce dont je parle. Mais c'est des trucs que je déteste. Donc vous avez la douche comme ça. Quand même assez petite et quand même sombre. Même si on a ce truc là. Mais ça, I can't. Je peux pas. La deuxième chambre, avec balcon, rangement aussi. C'est très petit, hein, j'ai l'impression d'être très tassé. Avec encore une fois la salle de bain. Voilà. C'est dommage parce qu'en fait, j'aime bien la cuisine comme ça, vraiment, j'adore. J'ai pas besoin d'une plus grande cuisine. C'est top, je suis toute seule. Avec le salon comme ça. Mais ce que j'aime pas, c'est le fait que ce soit hyper tassé, très petit. Et le bois et le carrelage. Dommage. Ok, je vous montre un autre appartement qui est encore une fois top. La vérité, il est bien lui. J'aime beaucoup. Juste ça me saoule le bois là. C'est grand hein, par contre. Ça me saoule le bois, les portes. La cuisine est déjà beaucoup mieux. En termes d'espace, on est sur du top. Je vous montre. Ici, c'est l'entrée. Je rentre par ici. On a un grand espace comme ça. Là, ici, on a la machine à laver, ranger l'aspirateur, etc. C'est comme ça. Donc là, c'est les premières toilettes. Là, c'est la cuisine, qui est magnifique. J'adore. Équipée aussi, four, frigo. Ok. Là, c'est le salon. Une très belle lumière. C'est trop important pour moi la lumière. Vraiment, c'est hyper important pour moi. Là, vous avez un balcon. Là, j'ai un deuxième balcon. Donc, dans toutes les chambres, il y a un balcon. Je vais vous montrer la première chambre. Hop. Comme ça. Vous avez les rangements là et là. On est toujours sur du bois comme ça, donc relou. Douche. C'est des petites salles de bain par contre. Voilà, petite salle de bain. Là, vous avez une pièce, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me projeter, genre. Ça, c'est pour une chambre d'un bébé, genre.
Mais si t'as pas de bébé, tu mets quoi? Avec une salle de bain, douche aussi, petite douche, toilette, lavabo. Là, on a une autre chambre. Voilà. Avec salle de bain aussi, rangement. C'est un peu la même que de l'autre côté. Enfin, c'est la même. Voilà. Mais je suis relou parce qu'en fait, j'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Et ce que j'aime pas aussi, c'est les chambres, elles sont trop petites. Et par contre, ce que j'adore, c'est la pièce principale, la cuisine, salon. C'est exactement ce que je veux. La vue, elle est pas dingo aussi, c'est clair. Après, j'ai envie de dire, tout Dubaï est en construction. Hein. Mais on n'est pas sur les mêmes vues que Akrik. Akrik, les vues, elles sont magnifiques. Moi, ce que j'adore ici, c'est ça. La cuisine, le salon. Pas trop de lumière dans cette chambre, mais plus de lumière dans cette chambre. Non, c'est same. Bon, les amis, je suis rentrée à la maison. Je viens d'arriver, donc fin des visites. J'ai pas eu de coup de cœur des 5 appartements que j'ai visités. 5-6, il y en a que je n'ai pas filmé parce que c'était... J'aimais pas du tout. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai adoré le dernier. Enfin, j'ai adoré le dernier. Tout est relatif. J'ai aimé le dernier. Tout ce qui est cuisine et salon, j'ai adoré. Lumière, j'ai adoré. Mais j'aimais pas les chambres. Je les trouvais quand même très petites. Et j'aimais pas le bois. Le bois foncé sur les portes et tout. J'ai pas aimé. En plus, c'est à Shoba. Moi, j'aimerais favoriser pour ce qui est localisation Creek. Parce que j'aime beaucoup ici. Maintenant c'est pas c'est pas genre je veux pas un truc à Creek. Maintenant si je trouve The Pépite à Shoba, à Business Bay, à Downtown ou quoi, je suis preneuse quand même. Mais effectivement là j'avais pas de coup de cœur. Donc je vais continuer les visites. Je vous ai posté quand même les visites que j'ai faites parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils avaient pour projet pour déménager à Dubaï. Comme ça vous avez un peu une petite ordre d'idée en termes de prix, en termes de mètres carrés, etc. Bon, même si je n'en ai pas donné, mais vous voyez un petit peu. Et voilà. Donc, visite done pour today. Donc, je vous retiendrai au courant pour les appartements. J'aurai d'autres visites ces prochains jours. Comme je vous ai dit plus tôt, quand j'étais dans la voiture, en fait, ici, ça part très vite. Les gens, ils visitent, ils prennent. Et du coup, quand tu visites un appartement, c'est pour vraiment rentrer dedans prochainement. Moi, je veux rentrer dedans dans 2 semaines. Donc, en vrai, j'ai le temps. C'est juste, j'ai demandé un peu d'accélérer pour regarder les visites parce que je suis un peu impatiente. Mais en vrai, j'ai quand même le temps. Donc voilà, j'ai visité encore d'autres trucs. J'ai pas envie de prendre un truc juste pour prendre. J'ai envie de vraiment me sentir super bien chez moi. Comme quand j'étais à Paris dans mon appartement à Suresnes, j'étais top. Franchement, l'appartement il était incroyable. Mais ça a pris du temps, ça a pris des mois. Paris, c'est différent, c'est pas comme ici. Mais au moins, j'étais bien. Et c'est exactement ce que je veux. Le but, c'est d'être vraiment bien et de me sentir bien chez moi. Parce que en vrai, comme j'ai dit à la personne qui m'a mis en contact avec d'autres gens pour les appartements. Moi, mon appartement, ça va être mon lieu de travail. C'est où je vais être tout le temps. Parfois, il y a des jours où je ne vais même pas sortir de chez moi. Donc, le but premier, c'est de me sentir vraiment le mieux possible dans mon appartement. Ok, parlons peu, parlons bien. Je vais vous parler et je vais vous donner le contact de la personne où j'ai pris ma voiture. Mais ce qui est cool, c'est que cette personne où j'ai pris ma voiture ne fait pas que tout ce qui est location de voiture. Je sais qu'il y en a plein qui veulent s'expatrier, il y en a plein qui veulent investir aussi dans l'immobilier. Donc, je voulais juste vous parler de ça, prendre un petit temps pour vous parler de ça parce que mes snaps bug depuis 2 jours. Mais maintenant, ça va mieux. Enfin. Et vous donner ce contact. Donc, c'est une agence qui s'appelle Easy Dream qui s'occupe de base que des locations de voitures. Maintenant, ça fait 5 ans qu'ils sont sur Dubaï, qu'ils ont leur agence ici, etc. Ils s'occupent donc pas que des locations de voitures aujourd'hui. Ils se sont vraiment genre hyper bien développés. Ils travaillent pour tout ce qui est immobilier. Donc, si vous voulez investir à Dubaï, pour tout ce qui est location de voiture, location d'appartement aussi à Dubaï, et aussi tout ce qui est du coup création de société, ID, etc. Vraiment, ils s'occupent de tout.
ils vous accompagnent de A à Z. Je sais qu'à Dubaï, il y a plein de contacts, il y a plein de très bons contacts, mais du coup, on ne sait jamais vers qui se diriger. Après, il y a plein de prix différents aussi. Je sais que moi, quand je suis venue ici, moi, j'ai commencé mon installation à Dubaï depuis la France. Ça veut dire que j'ai commencé tout ce qui est papier déjà depuis la France. Et c'est vrai que on m'a demandé 15 000 euros, après 10 000 euros, après 18 000 euros, après il y en a un qui me dit juste 4 000 euros. Enfin bref, il y a vraiment plein de contacts à différents prix. Maintenant, moi, si je peux vous conseiller, c'est d'ajouter cette personne que je vous identifie ici. C'est une valeur sûre, qui est hyper joignable, elle a une grosse équipe et vraiment, elle a tout. Donc, si vous voulez juste venir en vacances et vous voulez qu'elle vous organise tout ce qui est activités, vacances, location de voiture, location d'appartement ou quoi, vous pouvez. Si vous voulez vous expatrier ici aussi, pareil, elle fait la même chose. Donc, je vous mets son contact. N'hésitez pas à l'ajouter. Il est vraiment top. L'équipe, elle est top. Ils sont hyper réactifs et ils ont vraiment tout. Donc, je vous mets son contact juste ici. Les loyers sont pas donnés. Après, on est à Dubaï. Moi, mon loyer, vous savez, à Paris, où je vivais à Suresnes, j'en avais pour 2500 € charges comprises. C'était pas donné non plus. Après, moi, c'est pas que je trouve pas que c'est cher, c'est juste que faut pas oublier que je suis suisse et que du coup, j'ai pas les mêmes. Je vois pas ça de la même manière que vous. Mais oui, c'est pas donné. Après, voilà, aujourd'hui, je favorise mon confort et en vrai, je travaille aussi pour mon confort. Donc voilà, et en vrai, je pourrais trouver moins cher, mais du coup, ce serait plus petit. Mais j'ai pas envie d'être dans un truc où je me sens tassée. Je sais qu'il y a des filles ici qui payent des appartements à 1500, 2000 €. Allez, même 1500, tu peux trouver une chambre. Mais après, il faut s'excentrer, mais vraiment, faut partir, faut aller loin. Moi, j'ai pas non plus envie d'être super loin. Parfois, c'est ce que je me dis quand je vis des appartements, je me dis, je suis dure. Mais en vrai, je préfère être dure et vraiment trouver les pépites. Et me dire que quand je vais trouver mon appartement où je vais avoir mon coup de cœur, je vais être très contente d'être dans mon appartement. De tous ceux que j'ai visités aujourd'hui, le premier c'était mon coup de cœur aussi. Juste, j'ai un peu de mal à visualiser en fait la cuisine en longueur sur le long du mur. J'ai un peu de mal, mais en vrai, il faut juste que je rajoute un îlot et voilà. Mais en vrai, le premier c'est mon coup de cœur aussi, enfin de tous ceux que j'ai eu. C'est pas un coup de cœur, mais si je dois en choisir un, ça serait le premier. J'ai plusieurs contacts parce que je suis avec plusieurs personnes. On m'a donné plusieurs contacts. Je vais demander aux personnes si je peux mettre leurs contacts et je vous les mettrai dans les prochains jours. Franchement, c'est beau. C'est vraiment sympa. Les appartements en hauteur, c'est vraiment sympa. Ça fait partie de mes critères aussi. Je veux pas un appartement genre au 5e, 6e. Je veux vraiment genre à partir du 20e. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus lumineux. Et puis la vue est beaucoup plus jolie quoi. Pareil, j'aimais pas du tout les salles de bain dans les chambres. C'est super étroit. On dirait que t'es dans une cage. J'ai besoin d'avoir de la place dans ma salle de bain. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin d'avoir de l'espace. Je suis arrivée chez ma copine. Elle se prépare. On va aller manger un petit truc. J'ai rien avalé de la journée. Et c'est tellement pas bon pour mes antibiotiques. J'ai pris que la première dose. Donc là, j'attends d'aller manger pour pouvoir prendre la deuxième dose. Et après, je rentre à la maison. Je vais pas vous mentir, je me sens grave patraque. Là, la fin de mes antibiotiques, c'est vraiment dur. On m'a dit que la fin c'était dur, mais là, c'est vraiment dur. Genre, c'est très dur. On est en train de manger. Il y a un filtre? Non, mon amour. Il n'y a pas de filtre. On mange avec Mimi chez Mimi Mayfair. Voilà, les deux Mimi chez Mimi Mayfair. C'est quoi? C'est asiate? Non, c'est chinois, mon amour. C'est chinois. Un très bon chinois. Mais et c'est super bon tout ce qu'on mange jusqu'à maintenant. Là. C'est soft. Thank you. T'avais mangé dans la journée là? Bah non, c'est mon premier repas. C'est notre premier repas de la journée, c'est très grave. Tu voulais m'emmener manger où de base? Ici. Non. Si, mais c'était fermé. Enfin, je pensais que c'était fermé, mais c'était ouvert. Ah, c'était ici quand même? Ouais. Ah, ok. Et voilà. Thank you. On est là. On a pris du poisson avec du riz. C'est super bon. Je vous donnerai l'adresse quand on part. Il est gentil, il voit que tu fais des snaps, il te tue de... Alright. Wait. Thank you, sir. We need to put it on the table, otherwise it's bad luck. But can you change it because it's not Elle est working? folle de I will croire à put in tout the ça, smoke c'est on it. n'importe Ouais, t'as vu? C'est n'importe quoi. Je suis vraiment une folle. Moi, je ne cesse de le dire, mais les gens sont tellement gentils ici, le service, il est
J'ai rien à dire. Bon, à part le mec de la sécu du building là, qui m'a vu galérer avec mes 4 valises. Toutes les sécurités sont... En fait, c'est pas leur job d'être gentil, t'as capté. Ils sont obligés. Bah non, le mec il m'a vu galérer avec mes 4 valises. Ah bah lui, il était spécifiquement À aucun moment, méchant. genre, il s'est dit, la pauvre, il était genre 4h du matin, les gars. Je venais d'arriver de l'aéroport. À aucun moment, il s'est dit, bon, allez, je vais l'aider. Ce qu'il a. Ami, il y a quelques temps, il y a genre peut-être une semaine à peu près, je vous ai partagé le contact de TomTom. TomTom, pour juste vous faire un petit rappel, c'est un entrepreneur qui a grave des business et qui fait grave kiffer sa communauté. Donc, si ça t'intéresse de recevoir des cadeaux, si ça t'intéresse de trouver du travail, si ça t'intéresse de suivre quelqu'un qui a un lifestyle de dingue, reste sur cette story. Je t'explique. TomTom, c'est un entrepreneur qui a des business et qui est également sur les réseaux sociaux. Il est fan de foot, il va souvent voir des matchs au Parc des Princes. D'ailleurs, il invite même ses abonnés au Parc des Princes. Il fait souvent des cadeaux à ses abonnés. Genre, ça peut paraître zinzin, mais c'est réel. Et il embauche souvent, du coup, en CDI. Donc, si tu es à la recherche d'un travail, reste sur ce snap aussi. Il a un lifestyle de zinzin. Genre, c'est The Person que tu as envie de suivre parce que son contenu est super cool, parce qu'il propose du travail et parce qu'en plus de ça, il offre grave des cadeaux à ses abonnés. Donc je vous mets son contact juste ici, c'est une personne fiable à 100% que je connais personnellement et ajoute-le et n'hésite. Après le karaoké, je suis allée dîner. Je suis allée voir, ça me dégoûte, je vous jure. Ça me dégoûte au plus haut point, je n'en peux plus. Vraiment genre. Je crois que demain, c'est mon avant-dernier jour. J'ai envie de les compter pour voir combien de... Pour voir combien il m'en reste en fait, combien de jours il me reste. 4, 8... Attendez. 4, 8, 12... Là j'en ai 3... 4, 8, 12... Il y a un petit problème là. Là c'est pour demain. Ça c'est pour après-demain. Mais il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai peut-être, je pense qu'au début j'ai peut-être loupé. Il m'en manque 6. Donc à mon avis au début j'ai loupé 2 doses. Les premiers jours j'ai loupé 2 doses. Mais parce que c'est tellement dur en fait. En vrai ça va si c'est 2 doses. Je pense, j'espère. De toute façon, je suis désespérée par ce traitement parce qu'apparemment, même si je finis ce traitement, c'est pas impossible que la bactérie elle reste dans mon estomac. Donc bon. Tellement le traitement il me dégoûte. Juste avaler des gélules, j'y arrive plus. C'est très dur. J'arrive pas à avaler la dernière. C'est dur, je vous jure que c'est dur. Pourtant, je suis vraiment pas chiante en termes de médicaments. Je peux tout prendre, je peux tout boire, sirop, médicaments, gélules. Mais là, j'arrive plus. Je disais qu'après le karaoké, du coup, j'ai dîné avec des amis. Et après, je suis rentrée à la maison dormir. Enfin, je suis rentrée à la maison pour dormir. Voilà. J'ai rien fait de plus. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit de plus. En vrai, je suis vraiment sortie. Vraiment de force, parce que sinon, je serais pas sortie. Et j'en peux plus. Ce traitement, il est trop dur, il est trop lourd. Genre, ce traitement, il me donne envie que de rester à la maison, de rien faire, de m'enfermer dans le noir. Genre, d'habitude, je ferme pas les rideaux comme ça. D'habitude, je laisse ouvert pour que la lumière du jour, elle me réveille. Mais là, demain, j'ai pas de rendez-vous. Donc, s'il faut dormir, je vais dormir. Il faut que je me repose. Et c'est que ces derniers jours que je me renseigne vraiment bien sur le traitement. Mais il me faut énormément de repos.
ce traitement il demande énormément de repos. Et je me suis pas reposée de ouf. Mais ça va le faire. Hier, j'étais au hôtel avec ma mère pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Et en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que moi, ma mère, quand je suis malade, quand je suis pas bien ou quoi, en général, je lui dis pas. Genre, quand je lui dis, c'est que vraiment, j'ai besoin de lui dire. Parce que c'est quelqu'un qui est très sensible et qui... Je sais que si, par exemple, imaginons, j'ai une grosse... Je vous donne un exemple. J'ai une grosse angine, je suis dans mon lit, je suis faible, je suis pas bien et tout. Et que j'appelle ma mère et qu'elle me voit, je suis comme ça, dans mon lit et tout. Elle va être pas bien en Suisse au bout de sa vie. Donc, j'ai pas envie... Parce en fait, je la protège en faisant ça parce que j'ai pas envie qu'elle ressente cette douleur. Et j'avais pas dit à ma mère que je faisais le traitement Pilera avant, il y a genre 2-3 jours. Et en fait, hier, du coup, on était au téléphone pendant 2 heures. Je vous jure, on est resté 2 heures au téléphone. Et en fait, ma mère a fait ce traitement aussi il y a des années en arrière. Parce qu'elle avait eu cette bactérie aussi. Et elle m'a dit qu'elle l'avait fait en 1 mois par contre. Et que c'était tellement dur, mais tellement dur. Et elle m'a dit que franchement, je le supportais bien quand même. Donc, je vais arrêter de me plaindre. Quand je vais me plaindre quand j'aurai envie de me plaindre. Mais je vais essayer d'éviter de me plaindre. C'est juste que vu que je suis seule et que j'ai pas à qui parler, bah je vous parle. Mais ça me fait du bien. Et en plus, ça me fait du bien un peu d'avoir des témoignages. Même s'il y a des gens qui me disent des trucs qu'il faut quand même flipper, bah ça me fait quand même du bien. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Demain, j'ai rien à faire. J'ai pas de visite, j'ai pas de rendez-vous. Je vais juste aller au mall en fin de journée avec Mathilde. Mais sinon, j'ai pas de rendez-vous ou quoi. Donc chill, je vais rester à la maison, je vais me reposer. Je pense que je ne serai pas trop active. On verra comment je vais passer ma nuit. Et voilà. Et je pense que ces prochains jours non plus. Parce que là, on arrive sur la fin de mon traitement. Et c'est vrai que la fin de mon traitement, il est pas facile. Et que la semaine après la fin de mon traitement ne va pas être facile non plus. Mais ça va être moins dur. J'aurai beaucoup moins de nausées, beaucoup moins de vertiges. Donc c'est cool. J'aurai moins envie de rester seule et tout. Parce que ça fait partie vraiment des effets secondaires. Hein. Vous savez, ce traitement en mode... T'as envie de rester que à la maison, t'as envie de rien faire. T'es en mode vraiment genre déprime. Demain, après-demain et dans 3 jours. Je pense que je vais rester beaucoup à la maison et je vais me reposer. Et voilà, hein, peut-être je vais commencer une série, quoi. Ça va faire. Oui, je vais lire.